Le monde de Miss. Parents, ne laissez jamais votre enfant devenir Miss. Ne laissez jamais votre fille devenir Miss Monde. Miss. Parce que dans le monde de Miss, là, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer maintenant. Vous êtes prêts? Voilà. Dans le monde de Miss... Les Miss Monde, Miss Afrique, Miss Europe, Miss Monde entier, venez ici. Voilà. Moi, je vous dis toujours que je reçois toujours les choses avant les autres. Donc, pourquoi? Parce que il y a des personnes bien placées, haut placées, qui m'envoient des messages et je ne peux pas les dévoiler. Désolé, comme j'avais parlé pour les influenceurs, là, je vais parler pour le monde des Miss. Miss Monde, Miss Afrique, Miss Europe. Hein? C'est beau d'être une belle femme, c'est beau d'avoir de la carrure, c'est beau d'avoir une beauté exceptionnelle. Mais le monde du showbiz aujourd'hui est infecté. Le monde du showbiz est détruit aujourd'hui à cause de trois choses. À cause des sectes et puis des loges qui sont entrées et qui sont en train de séduire les gens. À cause des producteurs et des managers véreux. J'ai reçu le message d'une femme qui était Miss. Elle était Miss... Miss dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne veux pas dire son nom. Il se peut que cette femme a parcouru le monde entier. Elle a voyagé, elle a été partout. Mais elle m'a expliqué des réalités qui se trouvent dans le monde de Miss. Parents, ne laissez jamais votre enfant devenir Miss. Ne laissez jamais votre fille devenir Miss Monde. Miss. Parce que dans le monde de Miss, là, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer maintenant. Vous êtes prêts? Voilà. Dans le monde de Miss, il y a ce qu'on appelle des donateurs. Ça veut dire que ce sont des personnes très riches, haut placées, qui prennent leur argent, qui mettent dans les événements de Miss. Mais en retour de cet argent, la fille qui va sortir Miss Monde là, la fille là, elle va aller donner des services aux donateurs. Donc, quand l'organisation organise Miss Monde, Miss Afrique, vous voyez une Miss qui est sortie, vous êtes content. Mais après cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir un objet sexuel. Pardonnez-moi, mais je dois dire des vérités. Elle va devenir un objet sexuel entre les mains des personnes qui ont misé pour cet événement. Je ne dis pas toutes, il y a des Miss qui sont sérieuses, mais la plupart des Miss, surtout en Afrique, deviennent des chouins, des prostituées de luxe. Elles deviennent des prostituées de luxe. Elles donnent des services aux hauts dignitaires qui viennent dans les pays. Par exemple, si le président des Maldives arrive dans un quelconque pays, il va passer la nuit avec une Miss. Je vous dis ça aujourd'hui. On va prendre la Miss qui avait gagné dans le pays. Cette Miss va passer la nuit avec ce président. Donc les Miss que vous voyez là, ce sont des femmes qui livrent leur corps, la plupart, aux hauts dignitaires des pays. Il faut que vous puissiez savoir ça. Donc ta fille peut être belle, mais évitez cette histoire de Miss. Parce que les filles Miss que vous voyez, la plupart ont fait des choses terribles. Mais elles ne vont pas vous le dire. Elles ne vont pas vous le dire. Et c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Vous comprenez? Vous devez vraiment comprendre ça, que les Miss Monde, Miss Afrique, ce sont de bons événements. Mais ces femmes-là souvent deviennent des objets de plaisir pour plusieurs hommes. C'est pas petite chose. Et la plupart de ces Miss qui vont à Dubaï, tout ça, elles vont vendre leur corps.
elles vont vendre leur corps et on leur donne de l'argent. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important. Surtout la plupart des femmes qui sont dans la mode, dans les stylismes et tout ça. Ce sont de bonnes femmes la plupart. Mais certaines d'entre elles, surtout aujourd'hui en 2023, certaines d'entre elles ont trempé dans les choses bizarres. Alors il faut que vous soyez très prudents. Vous parents qui dites à votre fille, tu vas être Miss, tu es la plus belle fille du quartier. D'abord, il y a un esprit de séduction dans cette affaire de Miss. On va pousser vos filles à porter des habits courts. On va pousser vos filles à porter des choses qui montrent leur corps. On va pousser vos filles à porter des choses qui n'ont pas de sens. Et après, ces filles vont être amenées à se livrer. Vous voyez les Miss qui disent, oh, je m'en vais en Indonésie pour représenter telle fondation. Je m'en vais en Afrique du Sud pour faire ça. Elle ne va pas seulement représenter la fondation. Arriver là-bas, elle doit donner de son corps. C'est ça la réalité de la vie aujourd'hui. Donc vous voyez une Miss Monde, mais cette fille-là, elle sait ce qu'elle vend. Elles savent ce qu'elles vendent. Alors nous, on ne peut pas laisser nos petites sœurs qui sont innocentes venir entrer dans cette histoire de Miss. Et après, nos petites sœurs seront prises au piège. Hein? Le piège de la gloire, le piège du succès, le piège des vieux papas qui ont fini de travailler et qui vont commencer à louer ces filles pour leur payer de l'argent. Nous, on ne peut pas laisser nos petites sœurs rêver d'être des Miss. Oui, tu peux être Miss, mais est-ce que tu pourras supporter le poids? Parce qu'imagine qu'on te met $1 million sur la table. On te dit, bon, le $1 million qui est sur la table, c'est pour toi. C'est pour toi les $1 million, mais il faut que tu puisses faire l'amour avec 10 mecs. Et les 10 mecs, ce ne sont pas des petits mecs. Ce sont des chefs, ce sont des ministres, ce sont des directeurs d'entreprise. Ce sont des gars qui sont haut classés. Les femmes des hommes d'État, vos maris ne vous trompent pas avec les filles du quartier. Vos maris ne vous trompent pas avec les petites filles du quartier, non. Vos maris vous trompent avec les Miss. Avec les femmes qui sont assises dans les femmes là, les plus belles femmes. Les milliardaires trompent leurs femmes avec les Miss. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand vous voyez une fille qui sort Miss Univers, mais Miss Univers, c'est une femme qui va se livrer à des hauts dignitaires, mon frère. Miss Univers va passer la nuit avec des présidents des pays les plus développés. Miss Univers va passer sa soirée avec des princes. Et vous jouez avec la vie. Je vous dis, le showbiz aujourd'hui est infecté. C'est infesté de ces gens-là. Combien de femmes, pour qu'elles puissent réussir, on les a dit de donner. Combien de femmes aujourd'hui, pour qu'elles puissent avoir ce qu'elle a, on lui a dit de donner. Passe, donne. La plupart des journalistes ont donné. La plupart des sœurs, vous voyez des chanteuses gospel, la plupart ont donné de leur corps. Ce sont des vérités. Je ne veux pas ici venir étaler tout, mais sachez que le monde des Miss Monde, c'est un monde pourri. Pourri. Les femmes que vous voyez là, les plus belles femmes, elles vont apparaître belles devant vous, mais à l'intérieur d'elles, elles souffrent. Elles savent ce qu'elles font. Et il faut sauver vos filles de cette influence. Il faut sauver vos enfants de cette influence des Miss Monde, des Miss Patati Patata. Ces femmes ne sont pas heureuses. C'est très important que vous puissiez le savoir. Vous comprenez? C'est un monde qui est démoniaque. C'est un monde qui est satanique. C'est un monde qui est pourri. Il y a des Miss qui vont toucher des fétiches juste pour qu'on puisse les choisir plus belles femmes au monde. Il y a des Miss qui signent des pactes avec des sirènes des eaux pour avoir un esprit de séduction. Pour quelqu'un te demande quelque chose, tu es ministre, tu vas tout donner. Vous pensez qu'il y a beaucoup de ministres là qui trompent leurs femmes, ils trompent leurs femmes normalement? Non, c'est un effet de séduction. Il y a des femmes qui portent des perles dans leur hanche pour faire des effets de séduction aux hommes. Tu comprends? Il y a de ces femmes là, tu ne peux pas te contenir devant elles. Elle te dit donne ta voiture, tu donnes.
Donne ta maison, tu donnes. Vous comprenez? Donc même vous les gens qui sont bien placés, vous les dignitaires, les hauts placés de la société, vous devez faire attention avec les femmes qui viennent vers vous. Les jeunes filles d'aujourd'hui là sont prêtes à tout pour vous faire tomber. Un homme qui ne contrôle pas ses pulsions a échoué. Vous comprenez? Je viens parler ici pour aider cette génération. Je suis un lanceur d'alerte. Je lance cette alerte. Les Miss sont en train de souffrir en cachette. Mais elles ne peuvent pas vous dire. Elles ne sont pas heureuses. J'ai dit dans 90% des cas, les Miss que vous voyez à la mode là, ce sont des femmes qui vendent leurs trucs là. Donc c'est important pour vous de vous réveiller. Maman, papa, si tu as ta fille qui est Miss, qui veut devenir Miss, je prie que tu puisses aider ta fille à pouvoir bien avoir les bases solides. Parce que si tu n'as pas les bases solides, tu vas tomber. Donc les amis, c'est ce que je viens vous dire. Vos enfants peuvent faire la mode, vos filles peuvent faire Miss. Mais quand vos filles commencent à faire Miss, il faut que vous puissiez les surveiller. Il faut que vous puissiez avoir une surveillance. Parce que ce monde-là de Miss, monde de Miss quoi, c'est un monde qui est dépravé. C'est très dépravé. Et vous devez vraiment prendre votre mal en patience et prier pour vos enfants. Je n'interdis pas aux femmes d'être dans la mode. Je n'interdis pas aux femmes de pouvoir entrer dans cette histoire de Miss. J'interdis les dépravations. Quand nos petites filles, vous venez sur Internet avec vos influenceuses à 2 balles, qui ont juste des salons de massage et qui viennent dire aux gens, j'ai acheté un Range Rover. On m'a donné une voiture cadeau. Vous pensez que dans ce monde, un homme peut se réveiller et donner une voiture cadeau? Non. Vous devez nous suivre et nous aider, nous qui disons des vérités. Mais vous ne devez pas dire que c'est des stigmatisations. Mais non. Venir dire la vérité de ce qui se passe. Quand on prend une fille de 20 ans, elle doit vivre sa vie. On lui fait porter des habits bizarres. On joue avec elle. On l'amène comme un produit à bon marché chez tous les hommes. On l'utilise. Vous, pour vous, c'est la stigmatisation. Toi qui écris, tu aimerais que ta fille qui gagne un concours de Miss puisse commencer à passer sa nuit avec des ministres et des présidents. Tu aimerais ça? C'est de la stigmatisation. Il y a des combats plus mieux à mener. Si vraiment vous êtes un organisme qui lutte contre la violence et contre la stigmatisation, vous devez savoir que la stigmatisation fait partie de la souffrance de la femme. Et la souffrance de la femme fait partie de l'exploitation des femmes. Et ce monde-là de Miss exploite les femmes. Ce monde-là de Miss détruit les femmes. C'est ce que j'explique. Donc je suis désolé que vous soyez un organisme et que vous ne puissiez pas appuyer le message que je fais. Au lieu d'appuyer il faut qu'on vous dise des vérités. Mais oui, je dois vous dire des vérités. Quand on vient ici, on dit la vérité, on éduque nos petites sœurs. Nous, on ne veut pas que nos petites sœurs entrent dans les organismes où on va les utiliser comme des produits, comme des projets. On ne veut pas. On veut que nos jeunes filles étudient, finissent l'école, aient un travail, marient un mari et puis elles continuent leur vie. On ne veut pas que nos jeunes filles puissent exposer leur corps sur Internet. C'est ça que je passe comme message. Mais si vous, un organisme qui lutte contre la stigmatisation des Noirs, vous ne pouvez pas faire cette histoire, mais c'est un problème. C'est un problème, mon ami. Il y a plus de stéréotypes que ça. Pour vous, c'est quoi les stéréotypes? Les stéréotypes, c'est de parler de comment est-ce qu'on fait souffrir les femmes. Les stéréotypes, c'est de parler comment est-ce que nos jeunes filles sont livrées à des influenceuses qui n'ont pas de valeur. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé, vous devez aller voir votre éthique, les amis. Non. C'est que vous ne connaissez pas la définition des stéréotypes, mon ami. Je suis désolé. Parce que moi, quand on me parle des stéréotypes, dans les stéréotypes, ce sont des choses fondées pour briser l'ego de certaines personnes. Et dans ce que je dis, il n'y a pas de stéréotypes. Je suis en train de dévoiler une face de ce qui se cache en bas des organismes de Miss. Mais c'est bizarre. Vous voyez dans le monde où on vit dans un monde où les gens disent des choses qui donnent espoir aux femmes. J'encourage les femmes. Je suis l'un des jeunes qui donne une grande place à la femme dans la société. Les femmes ici peuvent témoigner. Donc, c'est très
important de le comprendre. Merci beaucoup. Donc, les amis, soyez bénis, que Dieu vous garde.